comment prier selon ta volonté. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne. Père plein de grâce, donne le pain de ce jour. Nos offenses s'effacent, pardonnons en retour. Apprends-nous comment prier selon ta volonté. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne. Ô Tout-Puissant Père, garde-nous d'être tentés et du mal protège, liberté rachetée. Apprends-nous comment prier selon ta volonté. Que ton règne vienne, 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 que ton règne vienne. Ô céleste Père, que ton nom soit honoré, qu'au ciel et sur terre soit faite ta volonté. Lui seul peut insuffler la vie.
Eh bien voilà, c'est dimanche, c'est le moment du culte. Avant, on disait « levez les rideaux », maintenant on dit « tombez le masque » quand on est ici et qu'on lance le culte. Et je me réjouis de pouvoir vous dire aussi « tombez le masque ». J'espère que ça arrivera dans les prochaines semaines. Si vous avez vraiment trop difficile avec le masque, vous pouvez toujours opter pour une visière, ce qui est aussi autorisé et qui permet de respirer un petit peu mieux. Maintenant, comme Luc et Rosie sont au premier rang, je crois qu'ils ont un peu plus de facilité étant là-bas. Une journée spéciale qui s'ouvre devant nous avec la consécration pastorale de Timothée. On se réjouit de la vivre un peu tout au long de la journée. Bien entendu, le programme a été un petit peu modifié. Notre culte, 10h à 11h30 comme d'habitude. Le café sera servi de nouveau par table, suivant les règles de l'Eureka. Donc on s'assied à une table, on est servi, on peut enlever le masque à la table, mais on ne peut pas déambuler sans le masque. Donc profitez de cela. Après cela, il semble bien que la météo nous soit clémente. Nous nous rendrons au domicile de Bruno et Cécile, que nous remercions très chaleureusement de leur hospitalité, de tout le travail de préparation. Donc l'adresse, c'est 7 chemin de Chera, C-H-E-R-A. Si vous oubliez, il y aura un avis qui sera posté aux 2 grilles avec l'adresse pour ceux qui l'auraient oublié. Si vous n'avez pas de moyens de déplacement, demandez un petit peu. Je suis à peu près certain qu'il y a une personne ou l'autre qui pourra vous emmener dans cette direction. Autrement, ça vous prendra environ 35 minutes de marche. Ça ouvrira l'appétit. On prévoit que le repas sera servi à partir de 13h. Et puis à partir de 14h30, nous commencerons avec un temps de louange, d'adoration. On se mettra simplement dans la présence du Seigneur par des chants. À 15h, nous débuterons la rencontre de consécration pastorale. Et puis on terminera de nouveau avec quelques chants. Et on a fait ça pour vous garder là jusqu'à la fin. Le dessert sera servi à l'issue de ce deuxième temps de chants et de louanges. Donc voilà pour les renseignements pratiques pour aujourd'hui. Nous voulons certainement prier les uns pour les autres. Et c'est vrai qu'on n'a pas toujours le temps de partager toutes les situations. Je vous inviterai à continuer à prier pour notre sœur Geneviève, jeune Roba qui a de nouveau des examens. J'enverrai un message via la chaîne de prière aujourd'hui ou demain avec plus de précision, mais gardons-la dans nos prières parce qu'elle est dans une situation bien difficile. Nous voudrons vous remettre notre sœur Nelly Boutouza. Je ne crois pas qu'elle est là. Régulièrement, elle chante devant. Sa maman vient de décéder au pays et nous voulons certainement la remettre entre les mains du Seigneur avec la possibilité d'un voyage rapide là-bas et des démarches, et puis le vide dans le cœur que ça laisse certainement pour elle qui s'occupait tellement, même à distance, de sa maman. Elle est déjà repartie, donc prions pour elle. Prions également pour Liliane Rulot. L'opération s'est bien déroulée, elle est toute joyeuse, heureuse. Je l'ai eu au téléphone il y a peu, elle est rentrée à la maison, tout se passe bien. Elle nous regarde, donc je dois faire attention à ce que je dis. Mais continuez à prier pour elle puisqu'il y aura un temps de convalescence qui viendra. J'ai vu arriver Boris, il est là quelque part. Vous avez peut-être remarqué qu'il arbore une belle canne. Ça fait un moment que Boris a toute une série de pathologies. On n'est pas très sûr de ce qui se passe. Son épouse est bien tracassée. Et nous voulons te dire, Boris, que nous prions pour toi et que les médecins puissent trouver ce qui se passe. Léa Dontet nous demandait de prier pour elle. Elle va être transférée d'un hôpital à un autre. Elle souffre de plusieurs choses. Il y a une série de répercussions psychologiques du Covid et de l'après-Covid. Et puis cela a réveillé des souvenirs d'expériences antérieures dans sa vie qui font qu'elle est très très mal. Et nous vous demandons de prier pour elle d'une manière régulière. Peut-être mettez quelque chose sur le frigo, un petit autocollant. Et chaque fois que vous ouvrez le frigo, ce qui arrive un peu trop souvent, ça vous rappellera de prier pour Léa. On peut se mettre un petit symbole quelque part ou sur le volant de sa voiture, on met un petit autocollant au milieu et ça rappelle de prier pour Léa qui nous regarde aussi et se réjouit tellement de pouvoir de nouveau être avec nous. Donc voilà toute une série de sujets de prière. Les autres, j'essaie de vous les communiquer par les messages. Vous remarquerez que certains de nos plus âgés ne sont pas là, comme Paul et Angelina, Victor et Marie. Ils ont voulu se réserver pour la suite parce qu'ils n'arrivent plus à
à faire toutes ces choses. Ma maman non plus n'est pas là, également se réserve pour cet après-midi. Chapeau, hein? Luc et Rosie, ils ont encore l'énergie de leurs 60 ans. Que le Seigneur nous conduise en ce culte. Ça fonctionne. Bonjour tout le monde. J'avoue que je suis super content de voir vos têtes, même si on est encore masqués. Ça change tout de vivre ensemble. Et tous ces dimanches qu'on a déjà pu vivre ensemble, ça fait chaud au cœur d'entendre chanter. Et aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je vais vous conter une histoire qui va s'entredécouper. On pourrait m'accuser aujourd'hui de vouloir faire un peu de sensation. C'est pas grave, j'assume. Je vous dévoilerai le but à la fin de notre dimanche, de notre culte. Et laissez-moi vous conter l'histoire. Ni vous ni moi, nous ne connaissons les protagonistes. Cette histoire, je l'ai inventée. Mais vous et moi, nous pourrions nous retrouver dans l'un et l'autre de ces personnages. Alors laissez-moi vous parler de Alain et de Jean-Louis. C'est facile, il n'y en a pas ici, donc ça touche personne. Alain est chrétien. Et Jean-Louis ne l'est pas. Ils sont tous les deux collègues de travail. Alain parle plus ou moins facilement de sa foi et Jean-Louis, lui, l'écoute plus ou moins jamais. C'est des histoires, ça sert à rien, t'es vraiment naïf. Jean-Louis est plutôt clair avec Alain sur le sujet. Ça ne l'intéresse pas, il n'en a pas besoin. Mais ce matin-là, Alain se lève de bonne humeur, sort de son lit, il ouvre les rideaux de sa chambre et découvre le premier ciel de printemps. Il s'extasie devant la création d'un Dieu qui est majestueux. Assis dans le ciel, ton trône éternel, tu règnes.
Alain a pris sa douche. Il a pris son bus, comme chaque matin, pour se rendre au travail. Et lorsqu'il y arrive, il a un petit quart d'heure. Et ce petit quart d'heure, il le prend pour faire son petit café. Et il fait 2 tasses souvent, parce que Jean-Louis arrive en second. Alors Jean-Louis prend le café que Alain lui a servi. Et ce matin-là, aussi incroyable que ça semble être pour Alain, c'est Jean-Louis qui lui pose une question. « En quoi est-ce que tu crois exactement ?» Alain, il est surpris et en même temps excité. Il sent que Jean-Louis, pour une fois, peut-être va l'écouter. Alors il décide de lui dire ce en quoi il croit. Et je pense que ce en quoi Alain croit, nous aussi, nous y croyons. Nous croyons. Amen. Amen, Théo, je suis d'accord avec toi. C'est décidé. Cette fois-ci, Alain, il ne veut pas aller avec le dos de la cuillère. Il ne veut pas être léger, il veut pas... Non, il va dire les choses. Il va être clair. Il va être clair. Il va dire à Jean-Louis, entre 4 yeux, il va lui dire platement... Ah, attendez. Je suis désolé, j'ai sauté une ligne. J'étais dans l'entrain. On revient quelques instants avant. À peine Alain a-t-il fini d'annoncer à Jean-Louis l'évangile, ce en quoi il croit que Jésus est tout-puissant, qu'il est le roi des rois, qu'il est né d'une vierge, qu'il s'est incarné sur terre, autant homme que Dieu, il est venu pour payer le prix dont nous avons besoin et que nous ne pouvons pas payer devant Dieu. Alain croit fermement. Et Jean-Louis lui répond, « Bah oui, c'est bien, t'as trouvé la foi. T'as trouvé la foi. Toi, c'est pour toi ta vérité, et moi, j'en ai une autre. » Alain est triste d'entendre son collègue qui parle ainsi. Et le soir, quand il rentre, il prie et il demande à Dieu
Qu'est-ce que je dois faire? C'est quoi mon rôle auprès de Jean-Louis? Ça fait des années qu'on est collègues, ça fait des années que je lui parle de ma foi. Ici, j'ai essayé d'être un peu plus clair, un peu plus mordant, d'être plus direct peut-être. Et rien n'y fait. J'ai essayé toutes les méthodes, je l'ai invité, il n'est pas venu. Je l'ai reçu chez moi, il m'a critiqué. Qu'est-ce que je peux faire? Alors, le Saint-Esprit parle à Alain et lui donne, en réponse à sa prière, à la mémoire, un chant qui revient. Et il l'entonne. Ce chant, c'est un chant que Dominique apprécie particulièrement. Pour la petite histoire, ça fait des semaines qu'il espérait chanter. Et ce chant, c'est Sentinelle. Rappelons-nous ce que nous sommes et ce pourquoi Dieu nous place ici. Je suis vivant, dit le Seigneur. Je ne veux pas que l'homme meure. Revenez à moi de vos mauvaises voies, et je guérirai vos cœurs blessés. Je t'ai pris
Merci Seigneur. C'est bon de se rappeler. C'est bon de se rappeler que d'être une sentinelle, oui, c'est fatigant, mais c'est peu de choses. C'est peu de choses comparé à ce que Jésus-Christ a fait lui-même. Et c'est pourquoi, et cette fois-ci je ne me trompe pas, Alain a décidé. Il ne veut pas y aller avec le dos de la cuillère, il veut vraiment y aller. Il va se rendre au travail, il va prendre Jean-Louis entre quatre yeux et il va lui dire platement, Jean-Louis, tu es mon ami, ça fait des années qu'on parle ensemble, je connais ta vie, je te connais toi et tu me connais moi. Alors écoute bien. Parfois tu es désagréable avec moi au sujet de ma foi. Mais je m'en fous, je mets ça de côté parce que j'ai un besoin sur le cœur. J'ai besoin de te dire que Dieu t'aime, qu'il désire avoir la première place dans ta vie, que lui et toi, vous soyez en règle, que vous ayez une vraie relation. Je sais à quel point tu aimes tes voitures. Tu en as plein, tu les collectionnes, c'est super. Tu en prends plus soin que ta femme, tu en prends plus soin que tes enfants, tu en prends même plus soin que toi. Ta voiture est plus propre que toi, même quand tu arrives au travail. Est-ce que tu ne penses pas qu'il est temps de remettre les bonnes choses à la bonne place? C'était censé être un peu plus fort, mais c'est pas grave. Jean-Louis a eu un accident de voiture. Alain n'aura jamais le temps de lui dire ce qu'il avait envie de dire à son collègue. Jean-Louis est amené à l'hôpital. Alain s'y rend. Il est ému devant lui. Il a envie de dire quelque chose, il a envie de prier, mais les mots ne viennent pas. Il a envie de dire un verset, mais sa mémoire flanche. Jean-Louis et moi, on se ressemble. Dans ces moments-là, ce sont des couplets qui reviennent, des chants. Et il entend ce chant qui lui rappelle un Dieu tout-puissant. Dieu tout-puissant, tu es très saint, tu es très
la paix. À toi je m'offre jamais. Une petite minute, s'il vous plaît. Les aléas du direct. Pendant le prochain chant, je vais inviter mes frères et sœurs qui servent à s'approcher pour distribuer la scène et je vais vous demander de ne pas boire la coupe mais de la garder jusqu'à la fin du chant pour qu'ensemble nous puissions la boire après une courte lecture de ma part. Il fait que ce chant s'appelle Dieu Tout-Puissant lui aussi et c'est logiquement ce qu'on aurait dû chanter mais ce n'est pas grave du tout puisque de toute façon le principal c'est d'adorer et de louer Dieu. Alors je vous invite à vous qui êtes en règle avec Dieu, ou si vous n'êtes pas, à prier et à vous remettre droit devant lui, mais de vous lever pour chanter, pour louer, mais aussi pour recevoir et participer ensemble à la Sainte Seine. Parce que Jésus-Christ, lui, il est venu sur cette croix qui nous permet d'aller d'une damnation éternelle à la vie éternelle. Et c'est pour cela qu'il est venu donner son sang et son corps. J'invite mes frères à avancer pendant que l'équipe nous guide dans la louange. Dieu Tout-Puissant. Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant. Par les bois ou la forêt profonde, j'aime et j'entends tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts, la source avec son onde livre aux zéphyrs son chant doué. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant. Oh Dieu l'amour, que tu es grand. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant. Oh Dieu l'amour, que tu je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi.
Est-ce que quelqu'un n'a pas eu de coupe? Si c'est le cas, levez la main, on viendra vous servir. Avant de porter la coupe à notre bouche, écoutez plutôt ce vieux cantique rapidement. Mortels, voulez-vous savoir quel est mon unique espoir, ma sagesse et ma science, mon trésor ou ma récompense? C'est Jésus crucifié. Quelle est l'encre de ma foi? De mon cœur, quelle est la loi? Quel est mon seul sacrifice? Ma sainteté ou ma justice? C'est Jésus crucifié. De mon esprit languissant, qui fait cesser le tourment? Dans la peine et la souffrance, qui soutient ma confiance? C'est Jésus ressuscité. Quel est celui dont la mort me prépare un nouveau sort? Quel est cet ami fidèle qui sans cesse à lui m'appelle? C'est Jésus glorifié. Buvons ensemble. Il est maintenant pertinent de glorifier Dieu. Nous pouvons rester debout et chanter ensemble. Gloire, gloire à son nom. Songe à l'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi. Je vois ses mains, ses pieds percés, son sauveur au poids attaché. Collier de l'âme trempée dans le tombeau fut déposé, l'entrée scellée d'une lourde pierre, le Messie seul est délaissé. Gloire
tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Nous gloire à toi, ô Dieu. Nous gloire au nom de notre Seigneur. Gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Nous gloire à toi, ô Dieu. Nous gloire à toi, ô Dieu. Nous gloire à toi, Et quelle est la fin de mon histoire? Moi, je ne la connais pas. Je connais à peu près celle d'Alain, puisque Alain, il a mis sa foi en Jésus-Christ. Et la seule chose dont je peux être certain, c'est qu'à la fin de cette histoire, quand Jésus reviendra percer la nuit, Alain sera parmi les saints. Si vous avez un Jean-Louis, ou si peut-être vous pensez en être un, on est là, on peut prier avec vous. Et Jésus-Christ, lui, il est toujours là, et il tend la main. Il est prêt à vous accompagner, à vous recevoir. Et si vous avez des Jean-Louis autour de vous, n'abandonnez pas, restez une sentinelle, continuez à prier. Tôt ou tard, on peut espérer qu'ils verront Jésus glorifié. C'est maintenant à Daniel pour le message. Waouh! Je n'en reviens pas de combien vous êtes beau de semaine en semaine, de vous voir là, de vous entendre, de vous sentir. Oui, la température monte et on va se sentir un peu plus. Mais j'aime. C'est magnifique. Et aujourd'hui, nous avons avec nous nos frères de Libramont, un groupe qui s'est déplacé. Et ils disaient, c'est super de vous voir en personne. Moi, je ne les ai même pas vus jusqu'à présent. Et un groupe va encore nous rejoindre cet après-midi pour la consécration. Alors, on est très content d'avoir cheminé. On a l'impression que des liens se sont tissés entre nos églises, simplement parce qu'on était ensemble, virtuellement. Mais aujourd'hui, on a le plaisir d'être ensemble, en réalité. J'aimerais que vous applaudissiez. Non, ce n'est pas pour Libramont. C'est pour Martin et Anne, qui la semaine passée... ont été élus à l'unanimité moins une abstention. Vous imaginez, quel vote de confirmation. Félicitations. Et je les entendais conduire notre louange, et je me dis, ils vont apporter cette bénédiction à Liège. Nous ne l'aurons plus ici, mais elle va se multiplier là-bas, et on peut en être content pour eux là-bas. Vous remarquez qu'on est un peu plus. Certains ont déjà imaginé qu'on ne devait plus s'inscrire. C'est à partir d'aujourd'hui qu'on ne devait plus s'inscrire. Donc normalement, on devait encore s'inscrire aujourd'hui, mais ce n'est pas grave, on vous a trouvé des places. J'aurais besoin d'un petit peu d'aide après la rencontre, quand on se sera un petit peu écarté, pour réarranger, parce qu'on veut tenter de suivre. J'ai reçu, je crois que c'est ce matin ou hier très tard, les nouvelles directives du synode. On va essayer de les mettre en place aussi. Et donc, si quelques-uns peuvent donner un petit coup de main après pour déplacer des chaises, faire des espaces différents, voyez-moi et on essaiera d'arranger cela. Quand on sera chez Bruno et Cécile, eh oui, il faut garder le masque. Je sais, vous avez lu dans la presse que, oui, on pouvait enlever le masque à partir d'hier. J'ai vérifié. J'ai téléphoné au chef de cabinet. Il a dit, non. On peut enlever le masque dans les zones publiques, donc dans la rue, quand vous marchez quartier Saint-Pierre, quand vous êtes près de la Grand Place, vous pouvez enlever le masque. Mais on doit continuer à suivre les directives fédérales. Et là, notre bourgmestre, malgré toute sa bonne volonté, ne peut pas nous soustraire aux directives fédérales. Donc on est dans le cadre de l'ORECA. Dans votre bulle, quand vous serez assis dans votre bulle, vous pouvez enlever le masque. C'est bien. Au moins, on peut manger tranquillement. Mais si vous allez vous déambuler et vous allez aller voir une autre bulle, il faudra remettre le masque.
Bon, en plus, on aura probablement la visite d'une escouade de police à un moment, on aura le bourgmestre qui va passer pour nous saluer. Donc, c'est des moments où on veut montrer qu'on essaie de respecter convenablement les directives. J'ai même pensé, j'ai un klaxon là-bas de football, et je m'étais dit, quand je verrai un groupe qui vraiment outrepasse, un petit coup de klaxon, un petit peu comme on fait à la plage quand on va trop loin dans l'eau. Donc ne vous étonnez pas si vous entendez un petit coup de klaxon. On entend souvent parler de notre pays, d'autres pays comme des pays chrétiens. Mais en fait, être chrétien, c'est bien différent de ce qu'on pourrait imaginer. Philippe de Courroux, dans son chant très puissant, « Les filles de l'Est », si vous ne l'avez jamais entendu, googlez-le tantôt, c'est un chant très puissant qui s'élève, qui vitupère contre ces marchands de chair, ces personnes qui font miroiter des avenirs extraordinaires à des jeunes filles innocentes, en Roumanie, en Bulgarie, dans d'autres pays de l'Est. Et elles viennent dans nos pays de soi-disant liberté et se retrouvent enchaînées par ces marchands de chair, leur passeport ayant été subtilisé. Dans l'introduction du chant, Philippe dit « Elles viennent de Moldavie, d'Ukraine ou d'ailleurs. Elles cherchaient du travail, un avenir. Abusées, elles se sont retrouvées prises au piège. Dans les griffes des marchands d'esclaves, ça se passe chez nous. On ne peut plus continuer à l'ignorer. » Elles rêvaient d'évasion à mille lieues de croire. C'est le début de la chanson. Je vais juste essayer de vous donner un petit peu le goût de ce chant. Elles rêvaient d'évasion à 1000 lieues de croire, à la pire des prisons, au pire des cauchemars, les filles de l'Est, Roxane, Marouchka et les autres, piégées par des barbares. Et c'est ce qui arrive. Elles se sont fait piéger par des vendeurs de chimères. Ce beau gosse leur a promis un travail, des papiers régularisés et toutes sortes d'autres choses. Et puis quand elles sont arrivées ici, il n'y avait plus rien. Oh mais, vous et moi, on s'est souvent aussi fait avoir par des promesses, n'est-ce pas? On nous a vanté une comédie. Et puis quand on la regarde, les meilleurs sketchs, ils étaient dans la bande-annonce. Le reste, c'est nul. Régulièrement, tous les 4 ans, enfin, on vote parfois bien plus souvent que cela, on nous promet des années de prospérité, la justice sociale, si on vote le 1, le 5, le 7, le 2. Et puis au bout du compte, on réentend les promesses, on les recycle 4 ans après. Mais on n'a rien reçu, rien ne nous a été donné. Oh, il y a parfois ces magazines papier glacé. Il nous promet, via ces photos aguichantes, des moments de rêve, des émotions décapantes. Mais au final, c'est comme de boire de l'eau salée. On n'a plus soif après qu'avant, parce que c'est une soif insatiable. C'est ce que Satan fait avec nous tous. Il nous propose constamment et il nous dit « Ah, fais ceci et tu trouveras bonheur, satisfaction. Tu te sentiras bien. Ah, si tu étais bourré, tu serais mieux. Tu serais déconnecté de tes problèmes. Ou tu penserais l'être. Si tu étais avec cette fille, avec ce beau mec, alors là, ce serait le nirvana. Prends une petite dose de ceci, tu verras comme tu te sentiras bien. Va sur le site porno, ne fût-ce que 5 minutes, ça te fera. Et puis, il continue à nous promettre un bon coup de gueule. Vas-y, ça te fera du bien. Venge-toi. Tu verras comme tu te sentiras mieux après. Mais les promesses de Satan, c'est du vent. Les promesses sont bon marché. Il nous vend du vent au prix fort. Parce qu'après, on paye. Et certains peuvent se dire que Jésus, c'est la même chose. Il vient vers nous et il nous dit « Crois en moi et je te donnerai tout ce que tu veux ». Enfin, on entend des prédicateurs qui disent ça. Si tu crois en Jésus-Christ, tous tes problèmes vont être résolus. Tes problèmes d'argent vont être résolus. Tes problèmes de santé vont être résolus. Tes problèmes de cœur vont être résolus. Un coup de sirotifon et tout est bon. Mais ce n'est pas ce que Jésus a promis. Jésus ne nous a pas vendu du vent.
Et j'aimerais regarder 4 P avec vous. Le premier, c'est la proclamation de Jésus. Jésus a annoncé de grandes promesses, et c'est vrai. Qu'est-ce qu'il a dit? Celui qui vient à moi et qui boit de cette eau n'aura plus jamais soif. Venez à moi et je vous donnerai du repos. Celui qui croit en moi, des sources d'eau jailliront de son sein. Crois en moi et tu seras sauvé. Et comme le chant le dit, résumé, tu peux tout recommencer, repartir à zéro avec Jésus pour berger. Mais il ne nous a pas vendu du vent, non. Pour vanter son produit, on aurait pu imaginer Jésus arrivant sur un nuage. Vous imaginez la scène, comme dans les films. Et Jésus en posture, galbant le torse. Non. Il est né où? Dans un petit village perdu, où il n'y avait même pas place pour lui, où il n'était pas attendu. Le roi du monde, discret. Il aurait pu entrer à Jérusalem avec 2 légions d'anges. Ça aurait marqué les esprits. On aurait dit, allez, 1 légion d'anges avec trompette. Déjà, quand on a un cuivre, on l'entend. Mais imaginez 1 légion d'anges avec trompette. Et de l'autre côté, peut-être ceux qui peuvent faire rouler le tonnerre et éclater les éclairs. Mais il n'a pas fait ça non plus. Il est entré à Jérusalem sur un ânon, le petit d'une ânesse. Pas sur un cheval, un fier destroyer de guerre, non. Il est entré sur un ânon, le petit d'une ânesse. Il a accompli des miracles, guéri des malades, multiplié le pain, apaisé la tempête, mais il ne nous a pas vendu un chat dans un sac. Il a dit qu'il nous donnerait son tout si nous lui donnions notre tout. C'est ce qu'il a dit. Être chrétien, ce n'est pas juste recevoir. On aime bien ça. Donne, 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 Seigneur. Mais ce n'est pas vraiment ce qu'il a dit. Il a commencé par nous dire « Donne-toi tout à moi et laisse-moi te surprendre ». D'ailleurs, à ceux qui voulaient être ses disciples, il a dit, et je prends ici un des passages parallèles de mon texte principal, « De grandes foules faisaient route avec Jésus. » Des grandes foules étaient là. Qu'est-ce qu'ils attendaient, qu'est-ce qu'ils voulaient? Et quand on recoupe les textes, on se rend compte que certains, ils étaient venus parce que Jésus multiplie le pain. Toujours intéressant. Quand il y a un repas gratuit, il y a un auditoire. Ou alors, ils avaient envie de voir un miracle. C'est vrai quand même. Il y a un aveugle qui est là et tout à coup, il voit. Oh, moi, j'aurais voulu être là aussi. De grandes foules étaient là. Et Jésus va dire, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit. Et le mot « ayant appelé », on peut vraiment le traduire par « ayant convoqué la foule ». Vous imaginez, ce n'est pas juste « ok, je vais dire quelques mots », c'est « hey tout le monde, venez ici, j'ai quelque chose à vous dire ». Quand le patron de l'entreprise appelle, convoque tous ses employés, qu'est-ce qu'on fait? On s'exécute. On vient et on attend, on écoute, on est prêt, on veut entendre. Et Jésus va appeler non seulement ses disciples, mais il appelle la foule. Il va recentrer, il va recadrer son ministère. Il demande avec autorité, c'est tout le sens de ce mot « ayant appelé ». Il demande avec autorité la présence ou la participation de la grande foule. Et donc ils viennent et qu'est-ce que Jésus leur dit? Ben voici. « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui,
quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Jésus a oublié une chose. Il a oublié de passer par le département de relations publiques avant de faire son discours. Parce qu'il aurait fallu un peu peaufiner cela. Imaginez un politicien qui vous balance quelque chose comme cela. Oui, je sais, il y a eu Winston Churchill. Winston s'est levé au début de la guerre et il a dit qu'il promettait des larmes, de la peine, de la souffrance. Oui, c'était un moment critique. Mais si vous voulez avoir des disciples, des gens qui vous suivent, si vous commencez par leur dire « Les gars, ça va faire mal, très mal, plus mal que vous ne pouvez l'imaginer. D'ailleurs, c'est comme mourir. Vous allez devoir laisser votre vie là. Pensez que vos inscriptions vont dépasser le seuil de combien ? Mais c'est ce que Jésus dit. L'art de suivre Jésus, de venir après lui, d'être disciple, de naître de nouveau, d'être converti, de devenir enfant de Dieu, c'est tout cela qu'il est en train de nous expliquer ici. Qu'est-ce que cela implique ? Quels sont les éléments trouvés dans ce texte ? Il y en a beaucoup, mais on peut les classifier sous 3 lettres qui sont P, la proclamation de Jésus, perdre sa vie plutôt que la sauver. Perdre son âme en Dieu plutôt que de l'échanger contre ce que Satan veut nous donner. Cela veut dire renoncer à soi-même, mourir à soi-même, se renier soi-même, faire abstraction de soi et de son ego. Honnêtement, combien d'entre nous avons réussi à faire abstraction de notre ego pendant 1 heure ? Même pendant le culte, on n'y arrive pas. Fait trop chaud, fait trop froid. C'est trop fort, c'est pas assez fort. Oh, le pasteur, il se répète. Oh, ce chant-là, on l'a déjà chanté la semaine. Et on ramène tout à notre expérience, à notre ego. Pourtant, c'est à ça qu'il nous appelle. Se renier soi-même, écrivait un commentateur, ce n'est pas se priver d'une chose ou même de beaucoup de choses. Il ne s'agit pas d'ascétisme, d'autoréjection ou de haine de soi. Ce n'est pas la même chose que de désavouer certains péchés, en particulier dans notre vie. C'est renoncer à soi-même comme l'élément dominant de notre vie. Il s'agit de remplacer le moi, l'ego, par Dieu. Il devient l'élément de mes affections, de mon amour. C'est placer la volonté de Dieu avant la mienne. Quand les disciples ont été confrontés à cet appel, ce n'était pas un choix avec l'option « et », mais c'était un choix exclusif. C'est soit le Christ, soit ta propre vie. Choisis l'un ou l'autre. Ils se trouvent devant un choix, à un croisement des chemins. L'appel de Jésus est total, exclusif. Il ne permet pas une compartimentalisation de notre vie. Ok, dans ma vie religieuse, oui, Dieu est chef. Dans mes finances, il est sous-chef. Dans ma vie de famille, on va essayer qu'il soit chef. Au travail, non, Dieu ne permet pas ça. Il dit simplement, je suis chef partout ou je ne suis pas chef du tout. Un tel déni de soi se situe à un autre niveau que de se passer, par exemple, de viande le vendredi, de chocolat durant le carême. Il ne s'agit pas de cela. Il ne s'agit pas de se refuser quelque chose à son ego, mais il s'agit plutôt de refuser l'ego lui-même. Vous voyez la différence ? Quand j'étudiais le passage, je me suis dit, la barre, elle est haute, hein ? Comment est-ce qu'on peut faire ça ? Il s'agit de faire banco sur Jésus, tout miser sur lui et ne pas se garder en réserve juste au cas où. C'est comme d'aller dans un casino, de prendre tous ses jetons et de le mettre sur le J. Jésus. Et puis la roue tourne, 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 tourne. Elle tourne encore, Georges. Tu es toujours vivant. C'est le jour où tu passeras de l'autre côté que la roue s'arrêtera de tourner. Et tu sauras si tu as bien fait de miser sur Jésus. C'est dur, hein, ça. Banco sur Jésus. C'est ce qu'il demande.
C'est ici que la foi entre en jeu. Parce que pourquoi est-ce que Georges a mis ses jetons sur Jésus? Parce qu'il sait que Jésus est fiable. Il l'a vu dans certaines choses. Il l'a vu dans la vie de ses parents. Il a vu le Seigneur, sa fidélité dans la vie de notre Église. Quand on a acheté ce terrain avec quelques petits sous en poche. Hein, Luc, tu te souviens? On n'avait même pas assez pour payer les frais. Et puis le Seigneur, vous vous souvenez du dimanche des pains et des poissons, quand on a pris notre offrande? Et le lendemain, je suis parti chez le notaire. Tu étais là, je crois, hein, plusieurs des membres de la SBL, et j'avais des liasses de billets en poche parce que c'est comme ça qu'on avait donné. Je n'avais pas le temps d'aller à la banque. Et le notaire, je l'entends encore, prend son téléphone. « Papa, il faut que tu viennes voir. » C'était le Seigneur qui avait répondu et il l'a fait. Et donc Georges, quand il regarde, quand il se souvient, il se dit « Oui, je mets tous mes jetons, je mets mes jetons où ça va rapporter l'éternité. » Ici sur Terre, oui, on a plein de jeux. C'est comme s'il y avait toutes des tables de Monopoly un peu partout. Et alors, on vient jouer au Monopoly, et puis on est tout fier. Oui, je gagne, je gagne, je gagne. Et puis on sort de la table, et c'est le jeu de Dieu. C'est dans ce jeu-là qu'il faut gagner. Pensez un moment. Il y a un grand jeu de Monopoly. Vous gagnez, et vous sortez dans la rue, vous allez au match, et vous dites « Allez, tout est gratuit pour moi, j'ai gagné au Monopoly. » Mais au match, ils n'en ont rien à cirer du Monopoly. C'est un petit peu comme cela avec Dieu. On est engagé dans des jeux de Monopoly. On veut la gloire de ce monde, on veut les plaisirs de ce monde, on veut l'argent de ce monde, on veut les richesses, on veut toutes sortes de choses. Mais c'est un jeu de Monopoly qui est temporaire, qui va s'arrêter. Perdre sa vie, dit Jésus, il vaut mieux perdre au Monopoly ici et faire banco là-bas. Il s'agit d'investir sa vie pour Jésus, pour la bonne nouvelle. Oui, la proclamation de Jésus, c'est perdre sa vie plutôt que de la sauver. Deuxièmement, c'est porter sa croix. Certains estiment qu'en souffrant pour les autres, en souffrant pour Dieu, on peut mériter son salut, le gagner, emmagasiner suffisamment de bonnes actions pour compenser les occasionnelles mauvaises actions que nous faisons. On les voit chaque année. Maintenant, c'est passé, c'est vers le mois d'avril. Aux Philippines, ils se font crucifier physiquement et ils souffrent. Et ils se disent qu'ils reçoivent les stigmates du Christ et qu'ils vont avoir quelque chose. On ne sait pas très bien quoi, mais quelque chose. Mais est-ce que c'est ce que la Bible dit ? C'est une mauvaise compréhension du Messie, de Jésus-Christ. Et ça conduit à une mauvaise compréhension de la nature d'être disciple. Si on pense que Jésus est le modèle que nous devons suivre, plutôt que le Sauveur à qui nous devons tout abandonner, alors nous faisons fausse route. Je vais vous lancer un défi. Un défi pour demain. Allez, même plus simple. Pour cet après-midi. Vous allez être Jésus-Christ cet après-midi. Faire tout ce que Jésus-Christ aurait fait. Réagir chaque fois comme Jésus-Christ l'aurait fait. Ne pas omettre de faire ce que Jésus aurait fait. Pas de mauvaises pensées, pas de colère, pas de rancune, pas d'amertume, pas de critique, pas de murmure. Ça va jusque-là? C'est bon? Messieurs, même quand vous voyez une jupe un peu courte, pas de mauvaises pensées. Mesdames, quand vous voyez un garçon bien musclé qui passe, pas de pensée inadéquate. Tout parfait pendant cet après-midi. Ça va? Si j'ai un volontaire, il n'a qu'à venir me voir, je lui mettrai 2 observateurs qui le suivront durant l'après-midi. Mon test, il est concluant, non? On ne saurait pas suivre Jésus comme modèle, être comme lui. Il faut que lui devienne nous. Il faut qu'il prenne notre place, qu'il meure à notre place, qu'il vive à notre place. Et pour cela, il nous dit, portez ma croix. Ce n'est pas qu'il faut faire autant de bonnes actions que de mauvaises. Imaginez que j'ai mis
100 mines personnelles dans l'église. Ça va? Et vous devez passer de cette porte-là à cette porte-là. Est-ce que c'est bon si vous évitez 51 mines? Et je passe avec la ramassette et je vous ramasse. Est-ce que c'est bon si vous évitez 98 mines? 99! Il y a des jeunes qui rêveraient d'avoir 99 à l'école. Non? Ce n'est pas dans ce jeu-là que Dieu est. Porter sa croix, ce n'est pas obtenir ce dont on voudrait. Oh, la croix, c'est devenu très populaire. C'est comme un talisman que certaines personnes portent, un gris-gris, un porte-bonheur, une assurance comme tant de vedettes et de personnes lambda le portent. On a sa croix. On s'affiche avec sa croix. On la tatoue, on la met et on se dit « Waouh, même elle porte une croix ». Une ne suffit pas toujours, donc on en met beaucoup. Probablement que ça augmente le charme et la puissance. Autant en avoir. D'ailleurs, il paraît qu'après un moment, on marche comme ça, tellement on a des croix. Mais ça n'a rien à voir. Ce dont Jésus parle, c'est une des images les plus répugnantes de l'époque. Mesdames, j'ai une nouvelle série de bijoux qui seront en vente à la librairie. Isabelle sera là pour vous les proposer. J'ai un choix entre des petites guillotines et des petites chaises électriques. Et vous pouvez choisir ce que vous voulez arborer à votre oreille ou à votre cou. On rit, hein, Luc. Pourtant, c'était ça, non? La croix, quand Marc a écrit l'Évangile, c'était ce symbole sinistre d'une exécution répugnante, horrible et affreuse. Un des moyens de mettre à mort les plus cruels que l'homme ait inventés. César s'en était servi à un moment, quand il avait finalement gagné le général Crassus. Il avait vaincu l'esclave Spartacus et il a crucifié Spartacus et 6000 de ceux qui l'avaient suivi le long de la Via Appia. Il les a crucifiés. Ça, c'est la croix. La croix, c'est un symbole de quoi? De malédiction, de mort. Alors, quand on nous dit « il faut porter sa croix », beaucoup sont « ah, mais j'en ai, moi ça va, je porte ma croix ». Non, ce n'est pas ça dont il est question. Porter sa croix. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que de porter sa croix? Quand le martyre a plus ou moins cessé d'être répandu, porter une croix est devenu un symbole de suivre Jésus sur le chemin du service, le beau mot, sacrificiel. Ce concept ne devrait jamais être dévalorisé en étant utilisé pour quelque chose qui nous irrite. On est en train de conduire, il y a un bouchon, on dit « ah, je dois porter ma croix ». On arrive au magasin, on voulait une promotion, il n'y en a plus. « oh, je dois porter ma croix ». Pas du tout question de cela. Il est question, référence au premier point, de mourir à soi-même, de se donner complètement à Dieu et de prendre sa vie sur nous. Il n'est pas question de gagner son salut par le port de la croix ou de devenir méritant, écrit un commentateur, ou apte à obtenir le salut. Le port de la croix est intrinsèque à suivre Jésus. Il y en a peut-être qui se disent que moi je veux bien être chrétien sans porter la croix. Comme s'il y avait deux niveaux. Hein. On coche comme dans les navires. On a première classe, super première classe, super première classe. Et on se dit, moi je prends le modèle chrétien sans la croix. Et qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Ken nanouk, sans la croix. Le discipulat, être chrétien, vient avec la croix. Ça en fait partie. Vous allez au bureau d'enregistrement de l'armée. Vous dites, moi je voudrais m'engager et je veux bien aller loin. Hawaï, les Bahamas, Port-au-Prince. Mais monsieur, on pensait plutôt Beyrouth pour vous.
Ah non, dans ce cas-là, non, je ne m'engage pas. Et parfois, on pense comme cela avec Jésus que, oui, moi je veux bien la paix intérieure, je veux bien la tranquillité, le fruit de l'esprit dans ma vie, le compagnonnage des frères et sœurs de l'Église, le soutien mutuel. Oui. Et la croix, c'est comme d'avoir un bébé, Daniel et Élisabeth. Vous aviez pourtant commandé le modèle bébé qui ne se réveille pas pendant la nuit. Vous aviez commandé le bébé qui ne souille pas ses langes. Ben non. Vous saviez bien à l'avance que le modèle bébé, c'est un tout. Ça se réveille et ça pleure, ça a des coliques, ça a des dents qui vont percer et ça pleure. Et ça pleure parfois, on ne sait pas pourquoi, mais ça pleure. Hein, Timothée? À 4 heures du mat, des fois, comme ça, voilà. Juste parce qu'on a envie de voir son papa, on appelle. Ouais. Être chrétien, ça vient, c'est un tout. On ne peut pas choisir les parties d'être chrétien qu'on voudrait. Ce n'est pas un buffet. Tout est là. C'est ce que certaines ont compris et accepté. Vous vous souvenez? Ces collégiennes de Chibok, au Nigeria, plus de 200, plus de 300 selon d'autres chiffres, se sont tout à coup trouvées emportées. Il semble que ces islamistes étaient venus pour autre chose, mais que leur plan a foiré. Alors ils se sont rabattus sur l'école. C'était justement le moment de la promotion, la fin de l'année. Et les rhétoriciennes étaient là. Et ils les ont rassemblées, ils les ont fait monter dans des jeeps et ils les ont emmenés. Oh, les villageois ont essayé. Il y en a certains qui sont montés sur leur motel, leur vélo, ont couru pour essayer de suivre. Mais à un moment, la piste était froide. Ils les avaient perdus. Les mamans pleuraient. Oh, j'aimais cette photo d'une maman qui montre la photo de sa fille. Et il y a eu le hashtag, peut-être que même vous l'avez fait suivre. Rendez-nous nos filles. Les filles de Chibok. Et il y a eu un battage médiatique dans l'ensemble du monde. Même Madame Obama s'y est mise. Tout le monde était là. Toutes les vedettes d'Hollywood, rendez-nous les filles de Chibok. Et puis, 2 ans plus tard, je crois, il y en a au moins une centaine qui ont été libérées via la Croix-Rouge. Un jour, les jeeps de la Croix-Rouge sont arrivés et on a fait monter les filles dans les jeeps et elles ont pu quitter. Et elles ont commencé à raconter. Elles ont commencé à partager. Oh, il y avait cette jeune fille, Lydia. Lydia, c'était un peu la pin-up à l'école. Elle s'habillait d'une manière occidentale, avec des vêtements flashy, et elle était capitaine de sa promotion. On la voyait déjà, c'est elle qui maîtrisait le mieux l'anglais, donc on pensait qu'elle avait des études prometteuses devant elle. Et au moment de partir, Lydia a planqué une Bible dans ses vêtements. Et elle a réussi à la garder tout au long de leur captivité. Oh, il recopiait des passages, des morceaux, il mémorisait des textes. Et il y avait une autre jeune fille, elle était plutôt petite, on ne la voyait pas souvent, elle passait inaperçue. Mais elle aussi, elle avait réussi à cacher une Bible. Et elles se sont encouragées, après un moment, à garder un journal où elles écrivaient ce qu'elles souffraient, ce qu'elles vivaient et comment leur Dieu, à cet endroit, était fort et puissant. Et elles ont décidé qu'elles porteraient la croix. Pas là, mais là. Oui, on faisait les prières. Ben, on peut prier à qui on veut dans son cœur, non? Oui, elle devait porter le vêtement long. Il y en a une, je crois que c'est la deuxième dont j'ai parlé, qui a gardé son uniforme d'école sous ses autres habits. C'était sa manière de dire « Il est mon roi et je ne flancherai pas ». 2 reporters ont été, après qu'elles aient été libérées, malgré le fait que le gouvernement ne donnait pas accès à ces jeunes filles. Il fallait les protéger, on ne sait pas très bien quoi d'ailleurs.
Même les parents, au début, ne pouvaient pas voir leur propre fille. Et certaines de ces filles leur ont donné en cachette leur journal intime. Ils ont fait un livre. Et alors que je lisais toute une série de ces témoignages, je me suis rendu compte qu'il y avait 3 choses qui ont permis à ces filles de porter leur croix jusqu'au bout, vaillamment, sans faillir, sans faiblir. La première de ces choses, c'était la parole de Dieu. Cachez, recopiez, mémorisez, méditez, vécu. Même si toutes les apparences sont contraires. Être chrétien, ça m'apporte quoi dans ce contexte ? Sincèrement, qu'est-ce que ça leur apportait dans ce contexte ? Rien de visible. Mais elles ont dit non, la vérité, elle est auprès de Dieu. Et nous allons la vivre. Deuxièmement, la prière et le jeûne. Ah, ça m'a ému. Parce qu'elles n'avaient quasiment rien à manger, ces filles. Et il y a des jours où elles disaient « Je ne vais même pas manger ce qui me permet de rester en vie. » Même le tout petit peu, le riz un peu moisi qu'on leur donnait, les genres de galettes, non, parce que c'était un jour de jeûne pour Dieu. Et la prière. Oh, il leur arrivait d'avoir besoin d'aller aux toilettes, alors on les laissait aller derrière un buisson. Et puis là, vite, elles recopiaient un verset ou 2 qu'on venait de leur passer pour pouvoir rendre le texte à quelqu'un d'autre. Chaque moment était bon. La prière, le jeûne, la parole et la communauté, la paroisse. J'ai voulu rester dans les P. Parole, prière, paroisse. La communauté des croyants. C'est parce qu'elles étaient ensemble qu'elles pouvaient se parler. Oh, il fallait passer les tests. On ne disait pas tout de suite qu'on avait une copie de la Bible. Parce que certaines des filles se sont écroulées, se sont converties à l'islam. Mais tant sont simplement restées debout pour Jésus-Christ, sans faiblir, malgré des viols, malgré des souffrances, des abus, parfois être donnée comme 3e femme à un guerrier. Elles ont dit non. Et elles se sont découvert une communauté de foi, où l'on s'encourageait, où on se parlait, où on se soutenait, où on se donnait un texte, une promesse, où on promettait de prier pour l'autre. Vous savez, le christianisme solitaire, le christianisme virtuel n'est qu'une caricature du christianisme. C'est pour ça que c'est tellement important de se retrouver, de pouvoir se parler, de pouvoir partager, de pouvoir prier les uns pour les autres. Ça, c'est la nécessité de l'Église. « Oh, mais moi, je n'ai pas besoin d'une Église pour prier. » OK. On se reverra, peut-être. Quand on lit l'Écriture, on se rend compte que tout le Nouveau Testament est écrit pour la communauté des croyants, pas l'individu. Toutes les épîtres sont quasiment, de la première à la dernière page, écrites à la 2e personne du pluriel. Pas du singulier, du pluriel. Pourquoi ? Parce que Dieu, il voit sa communauté. Et enfin, mon dernier P. Vous l'avez vu ? Il était là dans le texte. Celui qui s'affichera pour moi, qui parlera pour moi. J'ai peur que vous pensiez un moment que j'ai inventé, alors je vais vous le relire. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père. Parler pour Jésus, s'afficher pour Jésus. Jésus n'a pas d'agent secret. Il a des agents discrets, des agents sages, avisés, mais pas d'agents secrets. Il peut nous laisser dans l'ombre, mais il arrive toujours à un moment de notre vie où il faut prendre position. Ce fut le cas pour Joseph, ce fut le cas pour Daniel, pour Michaël, Azaria, Anania. Ce fut le cas pour Joseph d'Arimathée. À mon avis, il ne pensait pas du tout s'afficher comme disciple de Jésus. Et puis, il a été trouvé Pilate en disant « Est-ce que vous
me donneriez le corps de Jésus pour que je m'en occupe? Oh, j'imagine la traînée de poudre dans la ville. Joseph d'Arimathée, on n'aurait jamais cru ça de lui. Même chose pour nous. On peut garder notre christianisme discret, caché, mais il y a toujours un jour où il faudra que la bouche identifie qui est notre maître. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que l'Écriture dit. Quiconque croit en lui ne sera point confus. S'afficher pour Jésus, ce n'est pas juste mettre un autocollant derrière sa voiture, un petit poisson. D'ailleurs, il y en a certains, ils vont si vite qu'il vaudrait mieux qu'ils ne mettent pas de poisson derrière. Non, c'est bien plus que cela. S'afficher pour Jésus. Et, c'est ce que le texte dit, s'afficher pour les paroles de Jésus. J'ai trouvé ça plus compliqué. Parce que Jésus-Christ, il a dit des choses qui ne sont pas très populaires aujourd'hui. N'est-ce pas? Il a dit des choses concernant le mariage qui ne sont pas populaires aujourd'hui. Il a dit des choses concernant l'identité personnelle qui ne sont pas populaires aujourd'hui. Il a dit des choses concernant l'argent, le pouvoir, la domination qui ne sont pas populaires aujourd'hui. Être pour Jésus, c'est facile, non? Vous avez vu tous les chanteurs tantôt avec leur croix? Ils sont pour Jésus. Jésus, c'est l'homme le plus sage, le plus intelligent, le plus beau, le plus doux, le plus calme, le plus merveilleux qui ait jamais existé. Alors tout le monde peut être pour Jésus. On est tous pour Jésus. Mais être pour ses paroles, ce n'est pas la même chose. Ça, c'est plus compliqué. Quand on se met à lire ce que Jésus-Christ a dit, alors là, c'est plus compliqué. Dans un contexte qui n'aime pas ce que Jésus propose, on aime Jésus et l'image Jésus. On en fait des t-shirts, magnifiques. Mais on ne veut pas de limite à sa liberté et à ses choix. D'ailleurs, je remarque que Marc écrit, il parle d'une génération pécheresse et adultère. Il reprend le langage des prophètes, Osée, Ésaïe, Jérémie, et il reprend la situation d'aujourd'hui, une génération perverse de pécheurs, adultères. Et il dit, si tu veux être mon disciple, si tu veux me suivre, c'est facile. Suis ma proclamation. Perds ta vie, échange ta vie avec moi, donne-moi ta vie. Porte ma croix. Oh, j'aime bien, dans le passage, il est parlé qu'on doit porter sa croix. La croix de Lynn et ma croix ne seront jamais les mêmes. Elles seront différentes. Parce qu'on est différents, on a des circonstances différentes. Celle de Monique sera différente des deux nôtres. Et celle de Cathy aussi. On a chacun une croix individuelle. Et on se dit toujours que la nôtre, c'est la plus légère. La plus lourde, pardon. On pense toujours que les autres ont plus facile que nous. Ah, si tu étais dans mes souliers, tu ne dirais pas ça. Non, mais Dieu, il a calculé le poids de chacune de nos croix. Et il nous dit, tu peux, et je vais la porter avec toi. Et enfin, parler pour Jésus. Que le Seigneur nous aide à suivre ce défi. Timothée nous disait il y a un moment, si tu n'as pas encore choisi Jésus-Christ, alors fais-le. Pas compliqué. Tu lui dis simplement, Seigneur, je te donne toute ma vie. Tu es mort à ma place, tu as pris tous mes péchés, je te donne ma vie. Je veux vivre pour toi, porter ma croix, et je veux m'afficher pour toi, parler pour toi. Entre dans ma vie. Viens, sauve-moi. C'est tellement facile que la plupart passent à côté. Amen. Pendant que le groupe prend place, j'en profite pour vous rappeler qu'on ne peut pas passer faire la quête, mais si vous avez à cœur de donner votre dîme, de faire un don à l'église, pour vous qui êtes en ligne, on affiche le numéro de compte un peu après, et si vous ne l'avez pas, il suffit de le demander. Daniel, Timothée, on est plusieurs à l'avoir, on vous le donnera avec plaisir. Et quel plus beau chant, pour terminer, pour se rappeler aussi le message de la semaine passée, que dans nos différences, nous sommes unis, qu'en Jésus-Christ, nous sommes unis. Nous sommes tous unis par celui qui, par son sang, a payé un prix unique pour chacun de nous. Tous unis. On peut se lever, on peut chanter, on peut taper des mains, on peut même danser. Liberté.
dimanche à chacun et soyons unis toute la semaine encore à Christ.